présente. Moi, c'est Mme Sow Mamlissa. Je ne suis pas députée. Je suis fonctionnaire parlementaire. Je suis juriste, privatiste. Je suis le chef de la division de la rédaction, de l'interprétation et de la transcription au niveau de la direction des services législatifs. Donc, c'est moi qui suis chargée aujourd'hui de vous accueillir, ce que mes collègues ont déjà fait avec l'adjudant-chef. Merci beaucoup. Avec M. Ndir et mon collègue bibliothécaire de Thiès. Vraiment, il a tenu à venir nous accueillir et nous accompagner un peu. Donc, bienvenue Thiès, bienvenue Bambilor. Donc, nous allons dérouler la visite pédagogique. Aujourd'hui, on a reçu presque 5 visites ce matin. Je pense que vous êtes les 7e, les 6e et 7e. Hein? Je pense qu'on va clôturer avec vous. La journée a été intense. Hein? Donc, le président Malick Ndiaye était là tout à l'heure. Mais là, il a un calendrier très chargé. Il est remonté. Hein? Il est remonté parce qu'il reçoit des personnalités, des ambassadeurs. Peut-être plus tard, si vous avez un peu de chance, peut-être qu'il pourra nous rejoindre. On croise les doigts. Hein? Mais peut-être qu'il pourra venir après nous rejoindre. Inch'Allah Rabbi. Donc, on va commencer par l'historique de l'Assemblée nationale. Vous reconnaissez cette salle? Comment est salle? Hein? Est-ce que vous avez une salle? Les deux groupes? Vous avez une salle? On est dans une institution. On lève la main, on demande la parole, et mon collègue Moussa Ndir va vous passer le micro, d'accord? C'est ça la méthodologie. Donc, comment vous avez une salle? Le micro, Moussa. Vous reconnaissez cette salle? Oui, c'est vrai, vous la reconnaissez. Où? À travers les télévisions. Très bien, à travers les chaînes de télévision. Mais comment s'appelle cette salle? Comment s'appelle la salle? Salle de l'Assemblée nationale. Non. Et cette salle, elle est dans l'Assemblée nationale. Elle est dans l'enceinte du bâtiment. Cette salle appartient effectivement à l'Assemblée nationale. Mais elle ne s'appelle pas salle de l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'Assemblée nationale, dans une salle qui s'appelle hémicycle. Très bien, dans une salle qui s'appelle hémicycle ou salle des séances plénières. Et c'est quoi un hémicycle? C'est quoi un hémicycle? Monsieur, cette salle s'appelle hémicycle. C'est quoi l'hémicycle? Je prends la parole. Oui, allez-y. Hémicycle? Oui? C'est un endroit où les députés votent les lois. Très bien. C'est dans cette salle qui s'appelle hémicycle ou salle des séances plénières où on vote les lois. L'hémicycle se définit dans le dictionnaire comme une grande salle ovale. Vous avez l'architecture de la salle. C'est une grande salle ovale en demi-cercle où se déroulent les grandes réunions de l'Assemblée nationale. Et c'est à l'issue de ces réunions que l'on vote les lois. Donc c'est dans cette salle qui s'appelle hémicycle ou salle des séances plénières que l'on vote toutes les lois. Séances plénières, pourquoi? Parce que c'est des séances qui sont publiques. Les réunions de l'Assemblée nationale dans cette salle, en forme de séance, c'est public. Dans cette salle, on autorise le public, les places que vous voyez en haut, en forme de stade. C'est des places réservées au public. N'importe qui peut venir regarder les séances de l'Assemblée nationale. L'essentiel, c'est qu'à l'entrée, il y a la sécurité, l'adjudant-chef est là, on est muni de sa carte d'identité. Déjà, il faut se munir d'une identification et déposer au niveau de l'entrée et avoir un badge visiteur et venir rejoindre donc l'espace visiteur, l'espace public. Donc, dans cette salle, on autorise le public, on autorise les chaînes de télévision. On peut suivre à la télé. On autorise la chaîne publique, la RTS, qui est toujours là comme monsieur. Et la RTS, qui est la chaîne publique, est toujours dans la salle avec la presse écrite Le Soleil. Nous avons autorisé de salle parce que c'est public, parce que c'est une institution. Les chaînes privées, là où les élèves de bus et du son
Juste en face de moi, c'est les chaînes privées et la presse écrite est de l'autre côté. Les journalistes de la presse écrite, ils sont là-bas. Les chaînes publiques, ici c'est le cabinet du président de l'Assemblée, les conseillers et les invités de marque de l'Assemblée nationale sont au niveau donc, de ces différents espaces. Hein? C'est une salle solennelle, c'est une institution. Les places que vous occupez aujourd'hui, c'est les mêmes places qu'occupent les députés quand ils votent. Ku nekkul député amoo droit toog fi wala ku nekkul journaliste amoo droit toog fi ku nekkul au niveau de la sécurité du président le cabinet amoo droit toog fële le colonel et les gens qui l'accompagnent. Chaque acteur a sa place bien définie, bien programmée. Moi-même qui travaille ici à l'Assemblée nationale, je ne me suis jamais permise de m'asseoir sur ces places-là, c'est interdit. Et c'est le règlement intérieur qui est qui est une loi organique, c'est ce règlement intérieur qui est une loi interne au niveau de l'Assemblée nationale qui organise le fonctionnement de l'Assemblée nationale. D'accord? Ce règlement intérieur qui est érigé maintenant en loi organique et qui précise les dispositions de la Constitution. Donc, tout est réglé ici. Les députés, ils sont là. Nous sommes à combien de députés? Oui. 165 députés actuellement, 150 à l'intérieur et 15 de la diaspora. C'est qui la diaspora? Oui. Les Sénégalais de l'extérieur. Hein? La diaspora, c'est les Sénégalais de l'extérieur. Depuis le référendum de 2012, maintenant, on leur a donné 15 députés qui vont venir ici, donc prendre en compte les problèmes, des nombreux problèmes des Sénégalais de l'extérieur. 150 à l'intérieur, 15 députés à l'extérieur, le tout fait 165 députés. Donc, c'est 165 députés qui sont dans cette salle. Mais en face des députés, nous avons en haut un box. Quand vous regardez la télévision, quels sont les acteurs qui occupent cette partie? Hein? Vous êtes très loin, mais le micro, ça circule. Hein? Quels sont les acteurs qui occupent cette partie? Ce sont les membres du gouvernement. Très bien, les membres du gouvernement. Et c'est qui le gouvernement? Le premier ministre. Et c'est le ministère. Très bien, les ministres. Le gouvernement, ce sont les ministres. Donc ici, aujourd'hui, on a le ministre de l'enseignement supérieur, comme c'est une université. Le ministre de l'enseignement supérieur, il est là. Donc ça, c'est le box réservé aux membres du gouvernement. Le ministre, il est là. Le ministre est toujours accompagné d'un deuxième ministre. C'est qui? Bambilor? Oui. Le ministre est toujours, le ministre qui vient avec un document qu'on appelle projet de loi, il est toujours accompagné. Avec le président? Non, il est accompagné de... Très bien, les collaborateurs, après je vais en venir, très bien, les collaborateurs, c'est les messieurs qui sont là derrière, le ministre. Parce que le ministre, il est toujours accompagné par un pléthore d'experts. On lui pose beaucoup de questions auxquelles il doit répondre. Beaucoup de questions dans tous les domaines concernant l'enseignement supérieur. Il doit répondre à toutes les questions. Il y a les collaborateurs des ministres qui sont des experts dans ces différents domaines de l'enseignement supérieur qui vont lui donner des réponses, hein, qui vont l'aider dans ses réponses. Donc le ministre, il a toujours des fonctionnaires, des hauts cadres de l'administration qui sont toujours derrière lui. Mais à côté du ministre, c'est qui? C'est le ministre du Travail. Très bien, le ministre du Travail, de l'Emploi, et c'est ce que nous intéresse, et des relations avec les institutions. Hein? Le ministre, il est toujours accompagné de M. Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions. C'est lui le lien entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est lui le link. C'est ça l'intérêt des visites pédagogiques. C'est la pratique parlementaire. On ne l'enseigne dans aucune université du monde. Et ça, c'est l'intérêt des visites pédagogiques qui sont des visites pratiques.
Désormais, quand vous allez sortir aujourd'hui de cette salle, de cette visite, vous n'aurez plus le droit de ne pas savoir ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale. Parce que le Ken de Djangale, c'est une pratique parlementaire. C'est ça qu'on appelle la pratique parlementaire. Qui ne s'apprend que par, qui est prévue par des procédures, par le règlement intérieur. Mais ici aussi, donc c'est ça l'intérêt des visites pédagogiques. Après, vous allez donner l'information autour de vous. Hein? Parce que l'Assemblée nationale, c'est le peuple. Les députés, ce sont les représentants du peuple. Nous sommes le peuple. Vous êtes le peuple. Ici, c'est la salle du peuple. Aujourd'hui, c'est tous les Sénégalais, les 18 millions de Sénégalais qui devaient être là, assis en face du gouvernement pour poser des questions. Mais tout le Sénégal ne peut pas se contenir dans cette salle. C'est pourquoi la loi prévoit ce qu'on appelle la représentation du peuple. Donc, 165 personnes qu'on appelle des députés, qui sont élus, qui vont venir ici porter nos problèmes, nos doléances. Vous connaissez un député ou bien des députés de caisse? Oui? Amoudaba? Numéro 2, il faut préciser. Amoudaba, numéro 2, oui? Député de... Oui? Monsieur Abdoumbo, oui. Abdoumbo, oui. Député depuis 2012. Hein? Et Rufisque, vous connaissez les députés de Rufisque? Bambilor? Des députés? Oui. Thiès? Oui. Il y en a Alassane Sall, très bien. Thiès a beaucoup de députés. C'est une région stratégique. Bambilor, Rufisque? Oui. Là-bas? Hein? Yungar? Yungar John? Oui. Très bien. Yungar John, il est Rufisque, hein? D'accord. Yungar, oui. Mon ami Yungar. D'accord. Donc, les députés, ce sont les représentants du peuple. Quand ils viennent, hein, salut John, d'accord. Quand ils viennent ici, ils posent les doléances de Thiès, mais aussi les doléances de tout le Sénégal. C'est des députés de Thiès, mais aussi c'est des députés de tout le Sénégal. D'accord? Ils viennent ici, ils posent des questions à qui? Au gouvernement. Donc, les séances plénières, le vote de la loi, c'est un exercice de questions-réponses. Les députés, ils posent des questions sur la base d'une liste d'orateurs. Tous les députés qui veulent prendre la parole, ils vont s'inscrire sur une liste d'orateurs. Et c'est sur la base de cette liste que le président de l'Assemblée va donner la parole à chaque député jusqu'à la fin de la liste. Et après, le président, il donne la parole au ministre pour répondre à toutes les questions posées. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit 3 tours de parole. Si le ministre a fini de répondre, si les députés qui avaient posé des questions la première fois, les députés qui s'étaient déjà inscrits jeudi, hein, s'ils ne sont pas satisfaits, le président peut leur redonner la parole. Les députés qui avaient posé les questions au premier tour vont revenir pour préciser ou bien pour reformuler leurs questions. Et quand la liste des orateurs pour le deuxième tour est épuisée, on redonne la parole au ministre qui va répondre ici. Si les députés qui ont posé des questions pour un deuxième tour ne sont toujours pas satisfaits, ils peuvent revenir pour un troisième tour de parole, c'est le dernier tour. Et le ministre après va revenir ici pour répondre aux questions du troisième tour. Et après, le président, il soumet au vote. C'est ici où on vote la loi en dernière procédure. Ça, c'est la dernière phase du vote de la loi. Ce qu'on ne montre pas à la télé, c'est les travaux en commission. Le ministre, quand il vient ici à l'Assemblée nationale avec un document qu'on appelle projet de loi, oui, il émet la demande, il vient avec un document qu'on appelle projet de loi. Mais
à l'Assemblée nationale, quand on vous demande, et ça me permet de venir au fonctionnement de l'Assemblée nationale, quand on vous demande comment fonctionne l'Assemblée nationale, la question elle est la suivante. L'Assemblée nationale fonctionne à partir d'un bureau, qui compte un bureau et de 14 commissions compétentes. Je vais revenir après sur le bureau. Les 14 commissions compétentes, la plus grande de ces commissions, c'est la commission des finances, qui compte 43 membres. Il y a d'autres commissions. Commission éducation, commission développement durable, commission rurale. Donc, tous les secteurs ministériels, ici, sont déclinés en commissions compétentes. Ils sont compétentes dans le domaine des différents secteurs des ministères. Si le ministre de l'Enseignement vient ici, il sera accueilli par la commission de l'éducation. Donc, ministre bi, mon but c'est ça qu'on appelle procédure législative. Le projet de loi, le décret qu'on prend en conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye, chaque mercredi, il y a un conseil des ministres. Il prend un décret sur le projet de loi portant objet, sur l'enseignement. Ce projet de loi, après le gouvernement va le transmettre sur demande du gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc le projet de loi, quand il quitte le gouvernement, il est déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale qui va donner suite. C'est-à-dire la procédure législative, elle commence avec le dépôt déjà. Le président, maintenant, il a à sa connaissance le dépôt du projet de loi sur sa table. Immédiatement, après, il va instruire le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général, c'est le monsieur que vous voyez ici, à côté du président de l'Assemblée. C'est ça l'intérêt des visites pédagogiques. Les à la télé, vous n'allez plus vous dire ce monsieur-là, c'est un député. Non, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est le patron de l'administration, M. Amadou Chimbo. Comme le ministre, il a derrière lui des experts, des fonctionnaires de haut cadre. Le président de l'Assemblée nationale, il a à ses côtés le patron de l'administration. Parce que le vote de la loi, c'est des procédures. C'est des procédures. Il doit être assisté par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui est un fonctionnaire de la hiérarchie A, qui est un haut cadre de l'administration. Lui aussi, il est assisté par un secrétaire général ou bien par un secrétaire général adjoint. C'est le monsieur que vous voyez se relayer ici parfois. Donc, il instruit le secrétaire général de l'Assemblée de l'administration. Le secrétaire général qui est à sa possession, donc le document, il vient au niveau de notre direction, la direction des services législatifs, et il nous instruit. Et là est déclenchée la procédure. Le projet de loi est inscrit sur un rôle, un grand cahier de dépôt, avec un numéro de dépôt, la date d'arrivée, l'origine du projet de loi, gouvernement. Et si c'est un député qui prend l'initiative, c'est quoi? Prévient une proposition de loi. Si c'est un député, je renseigne le cahier. Origine, député, Abdoumbo, virgule, président du groupe parlementaire. Et immédiatement, avant même que je donne l'objet, vous savez que c'est une proposition de loi. Origine, gouvernement, immédiatement, vous savez que c'est un projet de loi. Donc, origine, gouvernement, et ensuite, je mets l'objet. Dans le projet de loi, on met projet de loi instituant, donc je renseigne le cahier. Et je mets le numéro du décret. Ce dépôt est numérisé au niveau de l'assistante de direction. On a un tableau des affaires en instance. On numérise. Donc, elle fait le même travail que moi. Elle donne un numéro et elle numérise. Maintenant, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, le président et le bureau. C'est le bureau qui va voir l'opportunité, en relation avec le gouvernement, quel jour, en fait, pour faire le calendrier de l'Assemblée.
Parfois, c'est en procédure d'urgence. Il y a une procédure pour la procédure d'urgence. On dit 24 heures, le délai. Parfois, c'est une procédure normale. Quand je me photo 2 mois après, hein, c'est eux qui voient. En tout cas, quand la procédure est déclenchée, il y a ce qu'on appelle la réunion de bureau. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui comprend la première personnalité de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on fait toujours la confusion. Le président de l'Assemblée nationale, c'est d'abord un député. C'est un député parmi les 150 députés. Le premier jour, le 2 décembre, jour de l'installation de la nouvelle législature, des nouveaux députés, Malick Ndiaye était là-bas derrière, là où est assis monsieur en blanc. Le premier jour de l'installation du bureau, de l'installation des députés, on organise des élections internes. Vous suivez ça à la télé. Ça, c'est l'élection des membres du bureau. Il faut élire un président de l'Assemblée nationale. Ce 2 décembre, Malick Ndiaye était le candidat de PASTEF, les Patriotes. Mais avant que tous les députés et tous les gens qui doivent venir ici soient installés, en coulisses, ils avaient déjà formé les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, c'est des groupes politiques. Actuellement, nous avons 2 groupes parlementaires. Les députés, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Les députés qui appartiennent à PASTEF vont former ce qu'on appelle le groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Pour prétendre à un groupe parlementaire, il faut avoir minimum 15 députés. Quoi, 15 députés, nous avons un groupe parlementaire. C'est des partis politiques. Groupe PASTEF les Patriotes à 130 députés. Donc, groupe parlementaire, la Djorkotour, PASTEF les Patriotes. Le deuxième groupe parlementaire, c'est Takku Wallu. Ils ont 15 députés. Ils donnent un nom, Takku Wallu. On a 2 groupes parlementaires actuellement. La 14e législature, on avait 3 groupes parlementaires. C'était inédit avec Yewwi Askan Wi, le groupe libéral démocratie et le groupe Benno Bokk Yakaar. Maintenant, on est revenu à l'orthodoxie. 2 groupes parlementaires, le groupe majoritaire et le groupe de l'opposition. Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe parlementaire, comme Thierno Alassane Sall, on les appelle des non-inscrits. Les députés qui ne s'apparentent à aucun groupe parlementaire, comme Anta Babacar Ngom, on les appelle des non-inscrits. Tafsir Choy, non-inscrits. Eux aussi, ils vont former un groupe de non-inscrits. Et chaque mois, il y a un représentant parmi ces non-inscrits pour la conférence des présidents. Donc, le projet de loi, donc on va faire un calendrier, on décline un calendrier. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale vont se réunir en réunion de bureau pour information. Et après la réunion de bureau, immédiatement, c'est la conférence des présidents. C'est dans cette conférence des présidents qu'on décide du calendrier de l'Assemblée nationale. Les travaux en commission et les travaux en séance plénière. Le ministre, il vient, c'est la commission à qui on a imputé le projet de loi éducation qui va d'abord recevoir le ministre au niveau de la commission compétente. Mais ça, on ne montre pas ça à la télé. C'est des travaux de fond. C'est interdit. En réalité, les députés, ils font le véritable travail de fond là-bas. Le travail détaillé et pointillé se fait au niveau de la commission compétente. Si c'est le ministre de la Famille, commission santé. Ministre de l'Agriculture, développement rural, développement durable. Chaque ministère a une commission compétente qui va l'accueillir pour des travaux de fond. À l'issue de ces travaux, il est produit ce qu'on appelle un rapport. Le monsieur que vous voyez ici toujours en salle, ici, ça peut être un monsieur ou une dame, c'est un député. C'est le rapporteur de la commission saisie au fond. C'est sur la base de ce rapport que vont s'entamer ici les discussions en séance plénière. C'est-à-dire, pour chaque commission, il y a un bureau. Il y a un président, il y a 2 vice-présidents, il y a un secrétaire. Et c'est dans la commission que le président va choisir un rapporteur. Le secrétaire ne fait pas office de rapporteur. C'est le secrétaire de la commission. Mais il peut être rapporteur si le président le décide dans la salle. Donc, le rapporteur, il va produire un rapport. C'est le même schéma. Le gouvernement, avec le ministre, avec ses collaborateurs,
il est au niveau de la commission. Les députés membres de la commission, je vous ai dit tout à l'heure que la plus grande commission, c'est la commission des finances et du contrôle budgétaire, qui compte 43 membres. Toutes les autres commissions comptent 30 membres. Sauf la commission de la délégation et la commission de la comptabilité, qui comptent chacune 20 membres. Mais toutes les autres commissions comptent 30 membres. Seuls les membres de la commission, à la fin des questions-réponses de l'audition du ministre, peuvent voter. Un député peut suivre des travaux, même de la commission où il n'est pas inscrit. Mais au moment du vote, c'est seuls les membres de la commission qui peuvent voter. Donc, et pour voter, il y a ce qu'on appelle le quorum. Si le quorum n'est pas atteint, le quorum, c'est par exemple, si c'est 30 membres, c'est 15 députés plus 1, c'est-à-dire 16 députés. C'est la moitié plus 1. Si le quorum en commission n'est pas atteint, l'opposition peut bloquer le vote jusqu'à ce que le quorum soit atteint. 15 députés plus 1, c'est toujours la moitié des membres plus 1. D'accord? Même en salle. On ne peut pas voter sans quorum. Donc, ce rapport sera lu ici. Le président du Warné, au début de la séance, il dit bonjour. Quand le président il vient dans cette salle, je vous ai dit que le président, il est élu. Il est élu ici dans cette salle par les autres membres, par les autres députés. Le 2 décembre, Malick Ndiaye a été élu. C'est lui qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Immédiatement, Malick Ndiaye, vous vous levez. Vous allez me chercher Malick Ndiaye là-bas. Un président. Un président. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Et le président, on va l'applaudir. Malick Ndiaye, vous venez. Parce que le président Malick Ndiaye, il était là-bas assis, tout à fait derrière. C'est son nom qui est apparu donc, à l'issue du décompte. Hein? Immédiatement, non, attendez un peu. C'est une salle, c'est pas un jeu. On fait une simulation en même temps d'une séance plénière. Je vous ai dit que c'est une salle solennelle. Malick Ndiaye, le président Malick Ndiaye, le 2 décembre, il n'est pas venu directement monter ici. Non. Dans cette salle, chaque autorité entre par une porte bien déterminée. Chaque autorité entre par une porte. C'est très solennel. C'est excessivement solennel. Le président de l'Assemblée nationale, quand on l'a élu, il sort, il fait le tour. Il sort de l'autre côté. Il fait le tour. En réalité, c'est ici sa porte d'entrée. Ce beau dessin, qui n'est pas de la peinture, c'est du tissage. Et celui qui l'a fait, il s'appelle Jean-Picard Ledoux. Ça date de très longtemps. C'est un peintre français de grande renommée. C'est un tissage. Et c'est très beau. Donc, c'est la porte d'entrée du président de l'Assemblée nationale. Il fait le tour. Il entre par l'antichambre. Il y a un petit salon. Hein? Le président, parfois, il patiente en attendant que toute la salle soit prête. Il y a un salon, une antichambre. Et quand tout le monde est là, le président, le bureau, ceux qui l'accompagnent, on l'appelle le bureau, eux, ils entrent en dernier lieu. C'est très solennel. Bon, hein? On parlait de lui tout à l'heure, pour le nombre de législatures qu'il a fait. Il a fait, je pense, 10 ans. Hein? Maintenant, il est encore là, avec la 15e législature. Hein? Il va encore faire 15 ans. C'est formidable. Donc, il vous encourage à exceller, hein? Ce qu'on disait tout à l'heure, à exceller. Il vous encourage aussi à faire de la politique. C'est pas mauvais de faire de la politique. Hein? Seulement, pour faire de la politique, de la bonne politique, il faut faire des études de sciences politiques. Ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Sciences Po. Les règles de la politique. La politique a des règles. La politique a une déontologie. Il ne faut pas être politique pour être politicien. Non, il faut être un homme politique. Et pour être un homme politique, il faut suivre des études de politique, des études de sciences politiques. Donc, il vous encourage vraiment à intégrer cette branche de la science politique pour être un jour, Inch'Allah Rabbi, de grands décideurs dans ce pays. Hein? Donc, on est sûr et certain que cette visite aura
un impact dans votre vie, dans votre parcours académique. Hein? N'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas mauvais de faire de la politique. Ce n'est pas mauvais d'être un député. Seulement, la communication, parfois, elle ne passe pas du tout. Hein? Pour changer ce monde, il faut faire partie des grands, c'est-à-dire des décideurs. Hein? Des décideurs. Pour changer les choses, il faut être associé à la prise de décision. Donc, vous êtes les avenirs, vous êtes le futur. Hein? C'est vous qui allez changer le Sénégal. Hein? Inch'Allah Rabbi. Donc, il faut vraiment avoir cette vision, cette bonne vision de la politique et avancer. En tout cas, je vous souhaite un bon parcours académique. C'est par là que je vais finir. Hein? Un bon parcours académique, d'excellents résultats. Et peut-être un jour, Inch'Allah Rabbi, vous allez nous revenir ici en tant que décideur. Je vous souhaite vraiment un excellent retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, le règlement intérieur prévoit bien des sanctions. Des sanctions qui ont des degrés. Hein? Ça va du rappel à l'ordre jusqu'à l'expulsion. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui a la police de la salle. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a la police de la salle. Si un député perturbe, mais je ne dirais même pas perturbe, parce qu'ils sont dans leur rôle. Par exemple, le député Abdoumou, vous avez suivi la dernière fois, quand il voulait arracher la parole pour des questions de procédure, motion préjudicielle, motion préjudicielle. Le président lui dit, je vais te rappeler à l'heure, je vais te faire sortir. Je vais te faire sortir. Donc, c'est lui qui gère c'est lui qui a la police de l'Assemblée. Donc, il y a des degrés de sanctions. Le rappel à l'ordre. Moi, Abdoumou, non plus. Abdoumou, demandez qui, hein? On ne va pas l'expulser immédiatement. Non. Mais il s'est passé un cas en 2012, en 2022. Lors de l'élection du président Amadou Mame Diop. Le jour de l'élection du président, mais on a été obligé de recourir à la gendarmerie. Ça, c'est des sanctions. Vous avez suivi en 2022 l'élection du président Amadou Mame Diop. On a été obligé, on a élu le président in extremis avant minuit. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé dans la salle, à travers les chaînes de télévision, à travers la presse écrite. Donc, la GIGN, la gendarmerie, parce qu'on a une police de l'Assemblée nationale, on a de la sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le président, s'il expulse, si ça ne marche pas, tout le monde était là. Il y avait une vraie cacophonie. Hein? Il y avait beaucoup de, je ne dirais pas de violence, mais c'était très, très, très grave. Le GIGN est venu intervenir pour expulser les députés pour qu'on puisse voter pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ça, tout le monde l'a suivi. Il y a bien des sanctions. Et parfois, ça peut être très, très grave, comme en 2022. On a frôlé la catastrophe en 2022. Et pourtant, ça se passe dans les autres parlements du monde. Vous allez sur YouTube, en Turquie, moi j'ai vu un député qui était en train de lancer son soulier sur le visage du président de l'Assemblée nationale, qui a fait une feinte. C'est une maison politique, ça peut dégénérer. Mais nous, on prie que ça ne dégénère pas parce qu'on a le règlement intérieur qui réglemente tout ce qui est fonctionnement de la salle. Parfois, c'est un peu houleux, mais il faut savoir raison garder. Parce que c'est une maison politique, ça peut dégénérer à tout moment. C'est pourquoi vous voyez tout le temps, il y a la sécurité intérieure de l'Assemblée. Il y a le colonel, il y a la gendarmerie, il y a l'adjudant-chef, il y a des gendarmes qui circulent au niveau du public. C'est pour assurer la sécurité des gens qui sont ici dans cette salle et au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, les sanctions sont bel et bien prévues. Ça va du rappel à l'ordre jusqu'à l'expulsion des députés. National. L'actuel président, c'est Malick Ndiaye. C'est Malick Ndiaye depuis le 2 décembre 2024. Hein? Donc, lui, c'est le 13e président de l'Assemblée nationale. 15e législature, 13e président.
Hein? Je sais que vous pouvez le faire, mais il y a des détails que vous ne maîtrisez pas. Donc, 15e législature, 13e président. D'accord? Parce qu'il y a eu la dissolution. Amadou Mame Diop n'a été président que pendant 2 ans. Entre-temps, il y a eu la dissolution de l'Assemblée. Donc, la 14e n'a pas pu terminer ses 5 ans. Donc, 15e, 13e président, 15e législature. Beaucoup terminé. 15e président, 15e législature. Mais la 13e président, 15e législature. Donc, le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal à l'indépendance, c'est Lamine Gueye, très bien, de 1960 à 1968. Très bien. Deuxième président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Cissé Dia, de 1968 à 1983. Troisième président, M. Habib Thiam, de 1983 à 1984. Ensuite, M. Daouda Sow, 1984-1988. Ensuite, Abdoul Aziz Ndao, de 1988 à 1993. Ensuite, Cheikh Abdou Khadre Sissoko, 93-2001. Ensuite, Youssou Diagne, 2001-2002. Ensuite, Pape Diop, 2002-2007. Macky Sall, 2007-2008. Moustapha Niasse, Mamadou Seck, très bien, 2008-2012. Moustapha Niasse, 2012-2022. Amadou Mame Diop, 2022-2024. Malick Ndiaye, depuis le 2 décembre 2024. C'est très bien. Hein? Ensuite, d'autres questions? Déjà, il demande si il est prévu des sanctions. Hein? Des sanctions pour des députés absentéistes. Oui. Le député qui s'absente, il doit donner une justification. Au début de la séance, vous allez entendre, j'ai ma collègue Fatimé, oui, du service législatif. Coucou, elle est en congé, c'est une belle surprise. Bonjour. Donc, le député qui s'absente, il doit donner une justification, des justificatifs. Donc, vous voyez, au début de la séance, les députés qui vont s'absenter, le président va lire. Tel député, M. Khoureyssi Niasse, ou bien M. Abdoumbo. Khoureyssi Niasse, c'est la 14e, la 13e législature. Hein? Donc, M. Abdoumbo, M. Salih John, pour ceux de Bambilor, ne peuvent pas assister à cette séance. Au début de la séance, ils doivent déposer les raisons de leur absence ici. Et le président, il annonce les députés qui ont donné des justificatifs. Mais les députés qui s'absentent et qui ne viennent pas aux séances plénières sans justificatif, le règlement intérieur prévoit des sanctions. C'est-à-dire, si on n'assiste pas à 3 séances plénières d'affilée sans justificatif, les indemnités parlementaires sont suspendues. En principe, moi je ne dis que ce que dit le règlement intérieur. Hein? Parce que je suis fonctionnaire parlementaire, tenu par la réserve. Ce que je dis, c'est que ce qui est prévu par le règlement intérieur, il y a des degrés de sanctions pour les députés qui s'absentent, notamment la suspension des indemnités parlementaires. Parce que les députés ne perçoivent pas de salaire, ils perçoivent des indemnités calculées selon un prorata, hein, selon des règles bien déterminées. Donc, tout ça, vous allez, les informations que vous allez compléter en faisant des recherches sur Internet, sur Google. Hein? Donc, ça, c'est la première question. On donne des justificatifs. Même si on s'absente 3 fois d'affilée, il faut justifier son absence. Si on ne justifie pas son absence, les sanctions, ça va jusqu'à la suspension de l'indemnité parlementaire. Hein? Si c'est appliqué ou pas, moi je m'en tiens au règlement intérieur. La deuxième question. Qui est de moi? Moi, fonctionnaire, c'est interdit. Je suis tenu par la réserve. Le droit de réserve.
su ma demee sama localité lu ma neex wax député bi ne ko kontaanuma si yow ah ndax defoo lii parce que je l'ai élu, il est député de ma localité. Mais ici à l'Assemblée nationale, je suis tenu par la réserve. Donc un jour peut-être que vous serez fonctionnaire parlementaire, on le souhaite. C'est la réserve. Bon, finir un député ça va être très chaud, hein? Vous serez sanctionné sur le plan de l'administration, hein? On n'a pas ce droit en tant que fonctionnaire de donner des appréciations subjectives sur les députés, mais même de donner nos opinions. On s'en tient au règlement intérieur. Hein? C'est bon? Une dernière. La diaspora font leurs interventions. En fait, comment ils font pour venir ici tout le temps en séance? Vous savez, les députés de la diaspora, ils se déplacent pour venir ici. Hein? Moi, la dernière fois... Pardon? Non, mais ils sont là en séance plénière. Mais ils n'habitent pas au Sénégal. J'ai deux petits députés qui se trimballent dans ma salle. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il y a? La diaspora. Les députés de la diaspora, ils sont là dans la salle. Ils assistent aux séances plénières. Mais le problème, c'est que les députés de la diaspora n'habitent pas au Sénégal. Et la dernière fois, je discutais avec un député de la diaspora. Elle m'a dit qu'elle paye son ticket par ses propres moyens. C'est un problème. On a des députés de la diaspora, il faut faire le suivi pour le transport. Parce que les députés de la diaspora, ils viennent assister aux séances plénières. Parfois, ils ne peuvent même pas rentrer tellement il y a tellement de séances plénières qui se suivent. Ils sont là sur le territoire national. Ils sont là au niveau des séances plénières pour suivre les séances. Quand ils veulent aller au niveau de leur département de la diaspora, ils doivent donner des justificatifs. Mais ce sont des députés qui sont élus comme leurs pères sénégalais, comme les autres députés sénégalais. Ils doivent assister aux séances plénières. S'ils doivent quitter pour rentrer chez eux, ils doivent donner des justificatifs. Eux aussi, ils sont tenus de produire des justificatifs quant à leur absence. Hein? Donc, ils sont là, ils font des interventions. J'ai dit que le député, c'est un député de la diaspora, mais aussi c'est un député du Sénégal. Il peut poser les problèmes de la diaspora, mais aussi il peut poser les problèmes de tous les Sénégalais, à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal. Vice élu, 3 questions. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, hein? C'est le président de la République qui nomme les ministres. Le président de l'Assemblée nationale, il est élu, c'est d'abord un député. Il est élu parmi les 165 députés par le peuple sénégalais. Et c'est ici, dans cette salle, le premier jour de l'installation de la législature, après les élections législatives, c'est le premier jour de l'installation des députés que l'on élit le président de l'Assemblée nationale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe parlementaire, Pastef les Patriotes, un groupe parlementaire de l'opposition, Takku Wallu, des députés qui sont non inscrits. Il y a des candidats. Le 2 décembre, El Malick Ndiaye, le président Malick Ndiaye était le candidat de Pastef les Patriotes. Ils sont 130 députés. Ils ont une majorité, une grande majorité. Donc, ils ont voté. Tout le monde a voté. Et il s'est trouvé que ce jour-là, c'est Pastef les Patriotes qui a eu le plus nombre de voix par rapport à son candidat Malick Ndiaye. Le président de l'Assemblée, il est élu, il n'est pas nommé. D'accord? Il est élu par les autres députés. Très, très bien. Moi, j'ai passé outre l'historique. Très bien, ça me permet de parler un peu de l'historique de l'Assemblée. Très belle, bonne question. Excellent. L'Assemblée nationale date de très longtemps. Cette salle date de l'époque coloniale. C'est en 2022, 2023, hein, c'est récent, en 2024 qu'on a aménagé cette salle. On a tout enlevé. Mais le mobilier qui était là date de très longtemps. Mais pour répondre à la digitalisation, qui a déjà été amorcée par le président Amadou Mame Diop, avec l'appui de la COICA, c'est des Coréens.
un partenariat Assemblée nationale, Koika. Koika, c'est des Coréens qui sont venus ici, donc, nous initier à la digitalisation. Donc, pendant toute la législature de Amadou Mame Diop, les 2 ans, Koika était là, avec tous les services administratifs, au niveau de la bibliothèque, documentation, archives, au niveau de cette salle, au niveau des directions, pour mettre en œuvre le projet de digitalisation de l'Assemblée nationale. Donc, c'est depuis l'ancien président Amadou Mame Diop. Et M. Malick Ndiaye est venu encore pousser les réformes. Donc, Koika a aménagé toute cette salle, tout ce mobilier. C'est très, très récent. Mais avant, il y avait un mobilier qui datait de l'époque coloniale. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Parce que dans le parfois, il y a de petits trucs, il faut refaire, il faut bouger, mais c'était très, très, très historique. Ça, c'est récent, c'était historique. Mais l'architecture de la salle n'a pas changé. C'est le mobilier. Parce que l'Assemblée nationale du Sénégal date de très longtemps. Dakar ayant été la capitale de l'AOF, Dakar a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc, nous avons des institutions qui datent de l'époque coloniale. De l'époque coloniale. Cette salle est devenue hémicycle. Ce bâtiment est devenu Assemblée nationale à partir du 20 août 1960. Parce que le 4 avril 1960, on a proclamé la date de l'indépendance du Sénégal. Mais cette salle, ce grand bâtiment a été construit en 1954. 1954. Robert Buron, Bernard Cornut-Gentil, Boissé Palin, c'était l'époque coloniale. L'Assemblée nationale du Sénégal date de 1954. 1954. En 1956, ce grand bâtiment a été inauguré par un monsieur qu'on appelle Albert Sarraut. Donc 2 ans l'Enkotaba, par des Français. Albert Sarraut, c'était un ministre de la France d'outre-mer. Ici, à la place de l'Indépendance, il y a une avenue qui s'appelle avenue Sarraut. L'avenue Sarraut, c'est Albert Sarraut. Albert Sarraut, avec Gaston Cousin, ont procédé donc à l'inauguration de ce grand bâtiment. La première grande réunion qui s'est passée ici à Dakar, dans cette salle, c'est le Grand Conseil de l'Afrique occidentale française, de 1956 à 1958. Ensuite, l'Assemblée législative de la Fédération du Mali. 58, 59, je pense. Et à partir du 4 avril 1960, ce grand bâtiment est devenu l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. Nous avons des institutions très anciennes. C'est pourquoi Dakar est la fenêtre de l'Afrique occidentale française. Parce qu'elle a abrité ici le Grand Conseil de l'Afrique occidentale française. Dakar a été la capitale de l'Afrique occidentale française. Moi, dans une démocratie, Inch'Allah, parce qu'on a joué un grand rôle depuis l'époque coloniale. C'est bon? Excellente question. Donc, je vous remercie vraiment. On va se compléter avec les informations sur Google, sur le moteur de recherche Assemblée nationale. Vous avez beaucoup d'informations parce que le site de l'Assemblée nationale, je ne pense pas que je parle sous la direction, voilà, sous l'œil de la direction des archives et de la documentation. On est en train de numériser. Voilà, on est en train de numériser, donc ce n'est pas encore opérationnel. Mais on a la page Facebook de l'Assemblée nationale. Vous avez beaucoup d'informations sur l'Assemblée nationale. Sinon, vous allez directement sur Google. Faites Assemblée nationale du Sénégal. Vous interrogez Google sur tout ce que vous voulez savoir sur l'Assemblée nationale. Et beaucoup d'informations sont sur Internet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.